Bam, 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 bam. Ah. Voilà. Non. Je plaisante. Je ne peux pas porter une lunette noire pour vous parler quand même. Un peu de respect. Voilà. Bon. Qu'en êtes-vous? Comment t'es basse? Je vois un commentaire ici. En fait, un message qu'on m'a envoyé en inbox. Attendez. Dieu. Dieu. Non, 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 non. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va?
Appelez Emma Louès, elle est venue voir ce que c'est que la vraie valeur d'une femme. C'est pas vos conneries là. Je suis heureux aujourd'hui, je suis fier parce que une fille d'Ida, de Divo, vient de démontrer encore la valeur des filles d'Ida de Divo. Cette femme est de Thiéba, elle est de 1974. Ce qui veut dire qu'elle a 48 ans. Applaudissez. Applaudissez. Parce que Divo vient de démontrer encore que nos mamans sont des femmes valeureuses. Ce ne sont pas des bouclés à 2 balles qui se baladent sur les réseaux sociaux en train de pas flotter, de s'inventer une vie qu'elles n'auront jamais. Mais connectez-vous, la vidéo va commencer. Connectez-vous, connectez-vous. La vidéo va commencer. Voilà. Je sais que je suis en mode restriction, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message qui me dit la tante BT, nouvelle élue. Elle n'est pas BT, elle est Dida. Voilà. C'est comme ça que vous ne connaissez pas les. Il y a quelques mois, quand j'avais commencé cette page l'année passée, vers la fin de l'année passée, j'étais en train d'interviewer son mari, qui est Bobby Yodé. Voilà. De son vrai nom, Yaya Yodé Abel, avec qui j'ai fait le théâtre, à Zgoubeli Théâtre. Donc Yaya Yodé Abel, qui est Bobby Yodé, qui a chanté Zio Père. Je l'interviewais et elle était là. C'est là qu'elle s'est présentée à moi. Qu'elle est Dida de Divo, que je suis son frère et qu'elle est de Thiéba. Voilà. Donc ne désinformez pas les gens. Voilà. Donc c'est ma soeur de Dida de Divo, qui est de Thiéba et qui était la présidente des techniciens de surface. Voilà. Elle était la présidente des techniciens de surface. Elle a milité, donc son militantisme pour le droit et la justice lui a valu des valeurs qu'on a reconnues. Et la récompense est l'élection comme les législatives qu'elle vient de gagner. Elle n'a pas montré ses fesses sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas montré ses haillons sur les réseaux sociaux. Elle est venue à Paris depuis 2000. Elle est venue en France depuis 2000. Vous comprenez, non? Donc, elle est venue depuis 2000 et depuis 2000. Elle n'a pas pris, ça fait 22 ans pratiquement qu'elle est en France. Elle n'a pas passé son temps à chercher les blancs fructueux, à chercher les caviars, mais elle a passé son temps à montrer ses valeurs. Aujourd'hui, cela a été récompensé après 20 ans. Vous comprenez? Elle n'a pas passé son temps à aller manger dans les restaurants les plus classes de Paris. Elle n'a pas passé son temps à aller draguer dans les bars les plus chics de Paris. Elle a passé son temps à se lever le matin et aller travailler durement. Aller travailler durement, c'est ce qu'elle a fait. Ce jour-là, elle ne savait même pas que j'étais Dida, donc elle ne voulait même pas se montrer, parce qu'elle se cache des caméras le jour où j'interviewais son mari. C'est quand son mari lui a dit, ben, c'est un Dida de Divo, qui s'appelle Taïro. C'est là qu'elle a dit, ah, tu es mon frère. Et puis maintenant, on a commencé à causer. Et puis elle a soutenu son mari durant l'interview. Elle a dit des choses sur son mari qui étaient bien. Donc aujourd'hui là, comme on dit, une femme de valeur, même quand son mari reconnaît ses valeurs, le monde entier aussi reconnaît ses valeurs. Et cette femme a été récompensée. Partagez au maximum cette vidéo et je vais vous faire la copie de la femme ivoirienne telle qu'elle était. Je vais vous montrer la femme ivoirienne telle qu'elle était. Ce ne sont pas les bas-flotteuses, les menteuses, les prostituées de bas quartier en France. Une Emma Louès comme ça, qui vit chez sa grande sœur et qui fait croire au monde entier qu'elle a 3 immeubles dans lesquels elle n'a jamais la clé. Elle a 3 immeubles dans lesquels elle ne vit jamais. Et pourtant, sa grande sœur loue maison. Mais elle a 3 maisons. Vous voyez ce genre de bas-flotteur là? Mais attendez, on n'a pas encore commencé la vidéo. Yaya, asseyez-vous, connectez-vous, j'arrive. Je vais boire mon jus d'abord.
toi et l'Ouest. Tu te lèves, on dirait tes pieds de biche qui traversent une rivière et tu viens à Paris et tu fais croire que toi tu as dépensé 4000 et quelques euros. 4000 et quelques euros. Tu mens que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais même pas tes propres affaires. Ça veut dire que... Mais attends, c'est quel genre de mensonge? Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous donne? Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. C'est pas parce que tu n'as pas été maire en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que tu es d'une famille très pauvre en Côte d'Ivoire que tu ne peux pas être maire en France. Quel que soit ton niveau. Ou tu ne peux pas être maire aux États-Unis. Quel que soit ton niveau. Cette femme n'est pas docteur en droit. Ni docteur en pharmacie. Elle n'est pas docteur en médecine. Elle n'est pas ingénieure. Elle n'est pas tout ce que vous voulez. Elle n'est pas astronaute. Mais cette femme, elle a montré de par ses vertus qu'elle peut apporter sa pierre à l'édifice de sa ville, de son pays. Elle a démontré qu'elle en a dans la tête et non dans les fesses. Elle a démontré qu'elle en a dans le cœur et non dans les seins. Contrairement à toute cette pourriture, nos jeunes filles d'aujourd'hui, qui se mettent sur les réseaux sociaux, des filles sans valeur, qui se mettent sur les réseaux sociaux, en train de plier les jupes jusqu'au nombril, en train de montrer leurs cuisses en longueur de journée, en train de montrer les vouvoniers qu'elles mettent sur la tête, des gens qui sont morts en Inde et dont les cheveux sont en train de pourrir, des Indiens prennent ça pour aller laver ça, et vous prenez ça pour mettre ça sur vos têtes, pour faire sentir les oreillers des gens. Merde, on peut vivre comme ça. Comment quelqu'un peut prendre la chair en putréfaction de quelqu'un pour venir mettre sur sa tête et puis elle dit que ça me rend belle. Ça te rend belle comment? Tu ne sais pas que tous tes malheurs viennent de là? Tu mets des faux trucs sur la tête, avec ça là, tu vas aller où? Tu vas évoluer comment? Comment est-ce que tu penses que tu peux évoluer lorsque tu portes un cadavre sur ta tête? Comment est-ce que tu penses que tu peux évoluer lorsque l'odeur nauséabonde d'un cadavre te suit à longueur de journée? Mais les gens, les bonnes ondes vont te fuir. Mais ce n'est pas possible. Donc venez, pourquoi on en parle? Asseyez-vous, parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Bipé Emma l'Ouest, qu'elle vient s'asseoir, la reine des pas flotteuses. J'aimerais saluer toutes ces braves femmes africaines qui, à longueur de journée, se lèvent très tôt le matin, à 5 h du matin, pour nourrir leurs enfants et les laver. Qui se lèvent très tôt le matin pour prendre le bus, le métro, le vélo, pour aller au travail. Pour prendre le taxi, pour certaines en Afrique, avec les cuvettes sur la tête. Pour certaines, avec un sac en bandoulière. Pour d'autres, avec simplement des sachets. J'aimerais saluer la bravoure de ces femmes. Ces femmes qui ont deux boulots en même temps. Un boulot à la maison, celui de nourrir les enfants. Celui de les entretenir, de les laver, de les rendre propres. Et l'autre boulot, celui de servir la société et leurs employeurs. J'aimerais saluer ces femmes. Et j'aimerais maudire ce matin les femmes qui pensent qu'à partir de leur fête, elles peuvent tout avoir. Qui pensent qu'en errant comme un rat parmi dans les rues de n'importe quelle ville du monde, elles peuvent avoir leur gagne-pain. Qui ne savent pas que demander de l'audience à quelqu'un pour demander de l'emploi est mieux que demander de l'audience pour avoir des miettes, pour payer un taxi, pour payer son transport, ou alors pour payer sa maison. Je vous convoque tous à cette table aujourd'hui. On doit se dire la vérité. Partagez au maximum cette vidéo et qu'on en parle. Chers Africains, c'est notre société, c'est de nous qu'il s'agit. Il s'agit de notre nom, de ce que nous laissons dans cette société-là. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Prenez pas que les gens bloquent la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît.
Il n'y a pas longtemps, quelqu'un venait de fêter son anniversaire. C'était plus précisément le 30 mai. Il y a juste un mois, presque un mois de cela. Il y a juste quelques semaines de cela. Elle venait de fêter ses 48 ans. Cette brave femme. Et elle a fêté ses 48 ans, elle n'est pas venue aux Champs-Élysées pour faire une photo, pour dire, regardez comment c'est beau. Et pourtant, elle cause avec certains élus de la France, ceux que vous attendez pour qu'ils vous donnent les papiers. Elle cause avec des élites français, ceux que vous retrouvez dans les bars, dans les restaurants classe, et que vous voulez qu'ils vous draguent là. Elle cause avec eux, mais elle ne demande pas qu'ils vous draguent. Son mari, un humble gars du théâtre, qui est venu à la musique. Et la musique l'a révélé au monde entier. Bien sûr, connu déjà dans le théâtre. Son Ziopé, que vous connaissez bien. Ce monsieur, qui était un travailleur dur, et qui a supporté sa femme partout, et aujourd'hui qui vit avec sa femme, qui se sont mariés depuis 2016. Ils se sont mariés en 2016. Donc ce qui fait pratiquement 16 ans, ce qui fait pratiquement 7 ans qu'ils sont ensemble, 6 à 7 ans, oui. 6 à 7 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés légalement, plutôt, pas qu'ils soient ensemble, mais qu'ils sont mariés légalement. Cette femme lui a fait honneur. C'est comme ça, les gens. Quand vous allez draguer vos femmes et que vous mesurez la valeur de vos femmes à partir de leurs fesses. Lorsque vous allez draguer vos femmes et que mesurez la valeur de vos femmes à partir de leurs seins, à partir de leur taille, à partir du jean qu'elles ont porté, à partir de la couleur de leurs cuisses, elles passeront leur temps à vous puiser, à vous épuiser, à vous vider le compte et à considérer le nombre d'habits que vous avez portés, les Gucci que vous portez, les Louis Vuitton que vous portez, les Louboutin que vous portez. C'est cela, un vrai homme. Un vrai homme, c'est celui qui sait faire le choix de sa destinée. C'est celui qui sait faire le choix de sa compagne. Ce n'est pas un vrai homme. Ce n'est pas lui qui voit tous les seins pointus et qui court après. Un vrai homme, ce n'est pas lui qui court après les fesses et les strings. Un vrai homme, ce n'est pas celui-là qui court après les badefs, les les criss-cross. Un vrai homme, c'est celui qui fait le choix de sa vie. Et de ce choix dépend son avenir. Chaque instant de notre vie est un instant de choix. N'oublions pas. Et de ce choix-là dépend notre avenir. Ce monsieur est très heureux aujourd'hui parce qu'il a choisi une femme qui lui fait honneur aujourd'hui. Il a choisi une femme qui dit, oui, je n'ai pas que les fesses, je n'ai pas que les seins. J'ai de la matière grise que j'utilise. J'ai du cœur que j'utilise pour le mettre à la disposition non seulement de ma famille, de mes enfants, de mon mari, mais aussi de la société qui m'entoure. Et elle a prouvé. Et des gens qui ne la connaissaient pas, des gens qui ne connaissent pas sa mère, des gens qui ne connaissent pas son père, des gens qui ne connaissent pas son village, lui ont fait confiance. C'est ça la femme vertueuse ivoirienne. C'est ça la femme Dida. C'est ça la femme Djibois. Elle est de Thiéba et j'en suis fier parce que je suis Dida comme elle. Je suis vraiment fier. Et j'ai honte de la sœur Adjougrou qui s'appelle l'Ouest. Une sœur Adjougrou qui passe son temps à montrer ses fesses, qui passe son temps à dormir dans les hôtels et à poster sur les réseaux sociaux. Comme si son père Eugène était riche. Comme si son père, ce féticheur traditionnel, comme s'il était riche. Alors que c'est un pauvre. Un gars qui a déjà fait la prison. Il a fait la prison tout simplement parce que il a escroqué. Et ce monsieur Eugène a cette fille qui passe son temps à flotter, à mentir sur les réseaux sociaux. Mais comme on dit, est-ce que vous avez déjà vu un singe accoucher d'un agouti? On dit, chut, comme son père, elle fait la même chose. Passer son temps à mentir et à faire tous les lits du monde avec des draps et sur des lits en baldaquin. Pour montrer quoi? Pour montrer la couleur de son string. Tout récemment, il y a une guerre qui est arrivée. Une guerre entre deux pafloteuses et deux prostituées de luxe. Deux escortes d'heures. Il y a Emma l'Ouest de l'autre côté et il y a Carmen Sama de l'autre côté. À ce que je crois, à ce que je pense, il y a une guerre d'intérêt entre les deux. Ce qui fait que les deux ne se font plus chose. D'habitude, qu'on donne 200 000 francs CFA pour le passage à la classe, pour le passage au lit. Maintenant, Carmen Sama reçoit 400 000 francs pour chaque passage
et Emma Lewis continue de recevoir 200 000 francs. Quelles sont ces manières? Est-ce qu'une femme, la valeur d'une femme se mesure par 200 000 francs? Perdre son honneur dans un lit pour 200 000 francs. Perdre son honneur dans un lit pour 400 000 francs. Alors que tu vaux beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, le salaire de cette dame, de Kéké, se compte autrement. Ne se compte pas à 400 000 francs la nuit, mais se compte à des milliers d'euros par mois. Et sa retraite est garantie. Même quand elle ne sera plus députée, elle gagnera de l'argent même sans travailler. Elle ne sera plus obligée de nettoyer. C'est ça. Je connais aussi une femme aux États-Unis ici, qui a nettoyé pendant près de 10 ans ici, dans un hôtel ici. Et après, de l'hôtel, elle partait à l'école. Jusqu'à finalement qu'elle a eu son diplôme, elle est venue demander l'emploi dans l'hôtel et elle est devenue manager de l'hôtel. Elle a travaillé 5 ans et après les 5 ans, elle est partie au Nigeria et elle a fait le même hôtel là, elle a reproduit ça au Nigeria. Parce que les banques lui ont fait confiance. Parce qu'elle est une femme de valeur. Voilà ce qu'on demande. Bande de plaisanteurs, de vauriens. Vous êtes là à rouler les conneries sur vos faits, sur les faits. Vous êtes là à faire des conneries. Vous êtes là à salir le nom de la femme africaine et surtout de l'ivoirienne. Et vous pensez que 400 000 francs peut changer votre vie. Mais les 400 000 francs, vous les recevez combien de fois? Combien de fois? Qu'au bio, qu'au fesses bio. Fesses quoi? Délabré comme ça, on dirait que tu as fait la guerre avec la panthère là. Des fesses qui ont plein de vergetures. Des fesses qui tremblent déjà, on dirait des vieilles femmes de plus de 80 ans. Des fesses, on dirait des tortues. Où est votre beauté? Des filles tellement désespérées que vous draguez dans les rues en pleine vidéo. Et vous allez venir dire quoi? Voici les femmes de valeur, les femmes qu'il faut applaudir. Vous qui suivez les gens sur les réseaux sociaux. Voici une femme. Aujourd'hui, là, parce qu'elle est élue, vous la suivez. Mais pourtant, les gens auraient dû reconnaître ses valeurs déjà. Comme l'a reconnu son mari. Mais vous n'avez pas regardé ces valeurs-là. Pourtant, vous saviez qu'elle militait pour le droit de l'homme en France. Vous le saviez. Parce que vous êtes ivoirienne. Et vous connaissez son mari. Parce que ce n'est pas nouveau. Parce qu'elle a déjà fait le tour des journaux en France. Mais ça ne vous a pas intéressé. Mais c'est quand lorsque Emma Lewis poste quelque chose, c'est ce qui vous intéresse. Mais parlons-en. Lorsque Emma Lewis dit manger 4 000 € dans un restaurant, d'abord, elle a mangé quoi? Elle a bu quoi? Un Pérignon, du Dom Pérignon. Le champagne là, Pérignon, ça coûte combien? Même dans un bar, combien ça coûte dans un bar? Pourquoi ça coûte aussi cher que ça? Quoi? Du steak, du steak chose, comment dire, genre en or? Du steak en or? C'est ça là? Ça coûte combien le steak en or? Pour que la facture aille jusqu'à 4 000 €. Mais attendez, prenez les gens au sérieux. On n'a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que c'est du baflotage. On n'a pas besoin d'être super intelligent. Prendre la facture de, je sais pas, ramasser des factures quelque part, ou bien taper des factures, des faux factures, parce qu'ils sont entourés de brouteurs, bien sûr. Taper des faux factures pour venir faire croire que non, on a dépensé tant. Bon, et si c'était vrai, à supposer même que c'était vrai, je vais revenir là-dessus, vous démontrer que c'est faux, mais à supposer même que c'était vrai. Et puis nous, on a qu'à faire quoi? Nous, on a qu'à faire quoi? Toi, tu dis manger à près de 5 000 € pour juste un plat. 2 millions et quelques. Et alors qu'il suffit de 3 millions pour construire une école primaire dans ton village. Ce que ton papa n'a pas fait, ce que toi-même tu n'as jamais fait. Chaque jour que Dieu fait, des enfants meurent de faim en Côte d'Ivoire. Chaque jour que Dieu fait, des enfants sont rejetés dans les hôpitaux parce que leurs parents n'ont même pas 5 000 francs ni 10 000 francs pour pouvoir les soigner. Chaque jour que Dieu fait, les enfants à longueur de journée au bord des routes sont en train de vendre. Sont en train de vendre des papiers lotus. Des enfants qui ont à peine 10 ans, 12 ans, qui ont jusqu'à 16 ans, qui devraient se retrouver à l'école, sont là, nu-pieds, en train de vendre du papier lotus. Vous les voyez d'Abidjan là. Mais tu quittes Abidjan, tu viens dépenser 4 000 et quelques €, plus de 2 millions de francs CFA, tu viens dépenser ça. D'après toi. D'après toi. Parce que ça c'est faux. Mais d'après toi, tu viens dépenser ça. Et tu mets ça gaillardement et fièrement sur les réseaux sociaux. Nous on a fait quoi avec ça? Sérieux. Si toi tu as mangé ça, nous on est rassasiés quoi. Voilà. Quand toi tu as fini de consommer 4 000 et quelques €, quand tu as fini de consommer 4 000 et quelques € de viande en or, tes intestins là deviennent en or, ou bien c'est ton cœur qui devient en or, ou bien
tes hémorroïdes là, ça veut dire que ton anus là, ça devient en or. Ou bien ton caca là, ça descend boule d'or comme ça. Donc quand on va dans verser là, on peut prendre ton caca là et puis déposer dans une banque. Parce que je veux comprendre pourquoi ça devrait nous intéresser. Il faut nous dire où tu vas chier. Et puis nous on va aller là-bas, on va récolter, on va prendre or là et puis on va aller déposer dans la banque. Faut nous dire, et tu vas nous dire où tu as chié. Nous on va aller ramasser ça et puis on va aller se payer des choses comme de la nourriture. On va aller se payer des vêtements. On va aller se payer de la scolarité. On va aller se construire des maisons parce qu'on en a besoin, l'habitat. On va aller payer des sacs de riz pour mettre dans la chose. On va aller payer des tracteurs pour travailler dans nos plantations. Voilà. Il faut nous dire où tu vas chier là. Parce que si tu ne nous dis pas où tu vas chier, le jour où on t'attrape, on va enlever ça dans ton ventre là-bas. Dans ton intestin là, on va tirer ça hors que tu as mangé là. On va tirer, on va enlever dedans. C'est comme ça que vous allez faire. Et puis on va vous fendre pour voir si c'est vraiment or vous avez mangé. Vous êtes là en train de mentir aux gens matin, midi, soir. Donc toi tu as mangé or. Toi tu as bu Dom Pérignon. Donc nous on n'a qu'à faire quoi? Nous on n'a qu'à faire quoi? Tu as bu Dom Pérignon, Dom Pérignon. Je rentre ici là, ça fait même pas 30, ça dépasse pas 35 $. J'ai payé ça et puis j'ai venu m'asseoir et puis elle boit ça. Donc pour ça là, elle devait dépasser quelque chose, 4 000 €. Attends, mais toi tu as quel problème? Non, moi je veux savoir. Toi, tu as quel problème? Dis-moi sérieusement. Donc, quand toi, tu vas boire ce vin-là, du coup, tu n'auras plus jamais soif de toute ta vie jusqu'à ta mort, quoi. C'est-à-dire que quand toi, tu vas boire un vin qui va te coûter 4 000 €, tu n'auras plus jamais soif. Même l'eau, même là, tu vas boire et puis ça ressort. C'est-à-dire que toi, ton vin, là, le jour où toi, tu vas vomir sur la mer va se fendre en deux, quoi. Et toi, tu es folle, quoi. Donc, ou bien, quand toi tu vas boire ça, ça te donne plus de valeur que ceux qui boivent le même Dom Pérignon à 35 $. Ou bien, je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi là, aujourd'hui là, tu as plus de valeur que Miss Keke, qui vient d'être députée en France. Toi, tu prends visa pour aller en France. Elle est française, elle vient d'être députée en France et elle ne mange pas à 4 000 €. Elle ne boit même pas Dom Pérignon. Elle boit de l'eau. Si elle a trop bu, c'est sucrerie. Sucrerie, ça ne peut pas dépasser 1 €. C'est ce qu'elle boit. Mais toi, tu veux dire que quoi? Que toi, tu as plus de valeur que cette brave femme-là? Parce que toi, tu manges, tu peux t'asseoir dans un restaurant, pas flotter, et puis dire que tu as dépensé 4 000 et quelques €. Tu as plus de valeur que Keke? Moi, je veux savoir. Est-ce que tu as plus de valeur que Raïssa, Rachel? Est-ce que tu as plus de valeur que la femme de Bobby Yodé? Tu as plus de valeur que elle? Et pourtant, cette femme, le jour où je causais avec elle, elle était simplement, il n'y a pas de l'or dans leur maison. Il n'y a pas tous les fourgonniers que vous avez mis dans vos maisons là. Mais elle a plus d'argent que toi. Elle vise plus sainement que toi. Elle s'occupe de ses enfants dignement que toi. Donc dis-moi, quel est le message en réalité que tu voulais faire passer quand tu montres une facture de 4 000 et quelques € que nous on doit regarder et puis on doit t'applaudir. Wow, Emma Loès, elle a acheté nourriture, 4 700 et quelques €. Voilà. Maintenant, à nous, là, quelle est la leçon qu'on en tire? Ça prouve que tu es une femme brave, c'est ça? Ça prouve que tu es une femme intelligente, c'est ça? Est-ce que ça prouve que tu as des valeurs culinaires? Si toi, tu avais préparé une nourriture de 4 700 €, j'allais dire que tu as de la valeur. Mais tu t'en vas t'asseoir quelque part, ou un homme est derrière le comptoir quelque part là-bas, a préparé lui sa nourriture, qui n'a même pas dépensé, il n'a même pas dépensé 100 € pour préparer ce que toi tu as mangé là. Et toi tu viens, tu dis que tu as dépensé 4 000 et quelques € pour préparer un repas, qui n'a même pas coûté un repas avec boisson, tout et tout, qui n'a même pas coûté 100 €, lui te vend ça à 4 000 €. Ça prouve que tu es intelligente ou tu es bête. Je veux juste savoir. Ça veut dire qu'on doit applaudir pour dire que non, Emma, tu es vraiment très intelligente. Tu es vraiment trop intelligente. Mais ma petite, toi, mais le gars là, il est bête. Hein? Il te donne un plat de 10 000 €, il te donne ça à 4 000 €. Donc, toi, tu es très intelligente, quoi. Tu es la meilleure, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Nous, on devrait être contents parce que toi, bêteté va fatiguer l'esprit, là. Toi qui es trop bête jusqu'à fatiguer comme ton père est jeune, là. Toi là, tu t'as mangé un plat de 4 000 et quelques € dont le plat en réalité ne fait même pas 100 €. On devrait dire quoi? On devrait dire quoi? C'est-à-dire que je veux comprendre juste le message que toi tu voulais faire passer. À supposer, je dis que c'est faux, mais je veux savoir. À supposer même que ce soit vrai. Quel est le message?
Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ou alors, là où tu es allé t'asseoir, là, quand tu te lèves, là où tu es allé t'asseoir pour dépenser 4000 et quelques euros, quand tu te lèves là, tes fesses là, on dessine ça là à vie et puis on écrit ton nom dessus. C'est-à-dire qu'à vie, ça devient carrément un monument parce que toi, tu t'es assis dessus. Je veux juste savoir. Donc ça, c'est le conseil que tu donnes aux gens. Que les Africains n'ont qu'à être dépensiers, quoi. Et que les Africaines doivent être dépensières, quoi. C'est-à-dire qu'elles n'ont qu'à dépenser dans les futilités, dans les inutilités. C'est ça, non? Ça, c'est le message que toi, en tant qu'influenceuse, que tu te veux là, tu veux qu'on t'appelle influenceuse. Tu veux influencer cette jeunesse africaine, ces filles africaines, ces femmes africaines. Tu veux les influencer à dépenser et à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est ça? C'est le message que tu veux faire passer. Parce que moi, je veux bien savoir, je suis curieux. Moi, je suis curieux, je veux bien savoir quel est le message. Déjà qu'en Afrique, les gens ont du mal même à joindre les deux bouts. Déjà que la flambée des prix qui fait mal en Afrique. Déjà que l'agriculteur n'arrive pas à trouver l'outil pour aller travailler sa plantation, dans sa plantation. Déjà que les gens, même les rues, toutes les rues ne sont pas goudronnées en Afrique. Déjà même qu'il y a des villages et des villes qui sont carrément enclavés, dont on n'a même pas accès. Déjà qu'on a des problèmes d'eau potable. Déjà qu'on a tellement de milliers de problèmes. Des gens même n'arrivent même pas à se vêtir confortablement. Des gens n'arrivent même pas à boire l'eau potable. Des gens n'arrivent même pas à se sécuriser. Les microbes vadouillent les rues. Partout, tu ne peux. Il y a l'insécurité parce que la pauvreté. C'est à ceux-là, à cette jeunesse, à ce peuple-là, que toi tu demandes, qui devrait vivre au-dessus de leurs moyens. Attends, est-ce que tu as fait ton calcul? Tu t'es demandé, mais comment même on fait même pour avoir 100 euros? 100 euros, ça fait 65 000 francs CFA. Ça dépasse déjà le SMIC d'un Ivoirien. Parce que le SMIC, jusqu'à présent, est encore à 60 000 francs CFA. Ça, c'est le salaire minimum d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est 60 000 francs CFA. Et tu dis à cette personne que toi, tu as dépensé plus de 2 millions de francs CFA pour juste manger un peu. Alors que le plat Kali, en Côte d'Ivoire, s'il a trop coûté cher, il coûte 5 000 francs CFA. Le plat. Quand il coûte trop cher, sinon il y a Placali même 1000 francs CFA que tu peux avoir en Côte d'Ivoire. Il y a Placali même 500 francs CFA que tu peux avoir. Il y a que des dedans, même que tu peux avoir même à 500 francs, à 700 francs, 800 francs. Tu peux manger même un garba à 500 francs, à 700 francs, et puis être boué. Et toi, tu t'en vas manger à 4000 et quelques euros, et tu veux qu'on dise quoi maintenant? Que tu es trop forte? Ou bien ça veut dire qu'après avoir mangé là, tu viens d'avoir ton bac, ou bien tu viens d'avoir ton diplôme d'ingénieur, pour dire que tu vas avoir une nouveau emploi. Je veux savoir quel est le message. Je suis désolé, hein? Je veux juste savoir quel est le message que tu veux passer. Ou bien tu veux lui faire croire que tu es riche, mais va payer les dettes de ton père, parce que ton père il est très endetté. C'est un gars, il n'a rien. Tu veux montrer que tu es riche, mais sors ton gars, le père de ton enfant qui est ici à Texas, il faut le sortir de la galère. En plus, le gars de ta soeur, il faut le sortir de la galère qui est brouteur là. Il faut le sortir de la galère. Voilà, comme ça tu vas montrer que tu es chaud. Maintenant, si tu es vraiment riche là, arrête la prostitution. Arrête la prostitution. Si tu es vraiment riche, il faut arrêter la prostitution. Donc moi, je veux savoir, quel est le message? Parce que qu'on influence, il faut qu'on influence à quelque chose. Tu influences les gens, il faut faire passer un message. Un message de coaching, un message de motivation. C'est ça l'influenceur. Donc tu te veux influenceuse. Parce que jusque là, tu montres tes vêtements qui sont faits là. Parce que tu t'en payé un vrai Gucci aujourd'hui. Et tu t'en payé 10 faux Gucci. Tu portes le vrai Gucci. On sait que ça c'est un vrai Gucci. C'est-à-dire que tu rentres dans un magasin, tu achètes un vrai Gucci. Et tu t'en payé 10 faux Gucci et tu mets de côté. Tu t'en payé des vêtements de marque, c'est que 1, 2, 3 vêtements de marque, et puis tu t'en payes 60 vêtements de faux, c'est-à-dire de copies. Ça, c'est quoi ça? Moi, je veux savoir quel est le message. Si tu as une boutique de vêtements et que tu fais ça, je peux comprendre que c'est pour attirer les gens pour leur demander d'aller dans ta boutique de vêtements pour acheter les vêtements. Mais tu n'as pas une boutique de vêtements. Je veux savoir le message. C'est ça qui m'intéresse. Le message, quel est le message? Ou bien tu veux montrer aux gens que toi tu as l'argent que tout le monde, ou tu vis plus sainement que tout le monde. Je vais te dire, vivre sainement, c'est vivre dans un environnement avec de l'air pur,
Là où tu es allé t'asseoir, puis tu manges, il n'y a pas air pur dedans parce que c'est fermé. Il n'y a même pas de la verdure autour. Donc, c'est même pas pur. La verdure, ça, c'est en Côte d'Ivoire, là-bas, où tu as laissé Côte d'Ivoire, là. Tu vas à Yopougon, tu vas trouver verdure. Tu vas à Bassam, tu vas trouver verdure. Tu vas à Benjerville, tu vas trouver verdure. Tu vas à Williamsville, tu vas trouver verdure. Si tu vas chez toi-même à Dabou, tu vas trouver verdure. Je te conseille d'aller un peu à Dabou. Faut pas manger pour 1 million de francs CFA. Mange juste pour 50 000 francs. Les gens seront heureux. Ils te seront reconnaissants. Va à Dabou. Le premier restaurant, non loin de la maison de ton père là-bas. Tu vas là-bas, tu t'assois et puis tu manges 50 000 francs seulement. Je te jure que les gens vont ils te seront reconnaissants. Et tout le village va t'applaudir. Si tu le fais au moins une fois par semaine, pendant 5 ans, si tu veux être député là-bas, les gens vont te voter. Tu le fais une fois par semaine, pendant 5 ans, en mangeant 50 000 francs dans chaque restaurant de Dabou. Pendant 5 ans, tu veux être député là-bas, même maire, ils vont te voter. Parce que tu fais rentrer de l'argent dans la ville. Mais toi, comme ça là-haut, je veux savoir, qu'est-ce que ton corps même vaut? Ah, désormais, ton corps en or. Ah, ok. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre tes intestins, on peut prendre ton caca qui sent mauvais là. On peut prendre ça pour aller échanger ça à la banque. Donc, nous là, comme tu as mangé, tu viens de nous dire que tu as avalé de l'or. Donc, nous là, on est qu'à tous courir pour aller à Paris, et puis te suivre, et puis attendre là où tu vas chier, et puis à récolter l'or là. Pour aller mettre ça dans la banque, quoi. C'est ça, non? Là, tu es maudite comme ton père, quoi. Sérieux. Tu es vraiment maudite comme ton père. Donc, c'est ça, là. Bah, toi, tu as mangé or. Tu as mangé or. Oui, l'or se consomme. Mais pas l'or qu'on connaît, là. C'est pas juste comme ça. C'est une autre façon. L'or se consomme. Mais toi, tu es pauvre, tu es d'une famille pauvre. Ton père est jeune. Il a fait sa marmaille dans l'histoire de fétichisme dans les églises. Ton village est pauvre. C'est toi qui as venu nous montrer que tu as l'argent. Même Didier Drogba ne mange pas or. Même ton fils ne mange pas or. Voilà. Pour ne citer que ceux-là. Voilà. Alpha Blondy n'a jamais mangé or. Voilà. Pourtant, ceux-là, ils ont l'argent. Les tickets Dja n'ont pas mangé or. Voilà. Bédier n'a jamais mangé or. Voilà. Alassane n'a jamais mangé or. Babo n'a jamais mangé or. Pourtant, tout le budget ivoirien était dans sa main. Voilà. Ceux-là, ils n'ont jamais mangé or. Mais je vais te dire, je vais demander à tous les Ivoiriens, comme tu as mangé or devant eux, puis tu leur as montré, ils n'ont qu'à te ventrer. Oui, ils n'ont qu'à t'attendre à l'aéroport. Ils vont te ventrer, puisque eux, ils ont faim. Toi, ce que tu as mangé là, ils n'ont qu'à prendre or qui est dans ton ventre là, et puis ils vont aller payer leurs études. Ils vont prendre or qui est toi dans ton ventre là, ils vont aller payer leurs études. Attendez-la à l'aéroport, hein. Dès qu'elle arrive là, vous l'attrapez. Non, ne les ventrez pas, parce qu'elle va mourir. Si vous les ventrez, elle va mourir. Ne les ventrez pas. Prenez-la, puis appuyez-la. Pressez-la comme ça, on dirait chemise. Pressez-la, quoi, elle va chier. Vous prenez son caca, là, puis vous allez aller déposer dans la banque pour manger. Conneries comme ça, là. Nous, on n'a pas fait quoi avec ça? Mais en plus, c'est faux. C'est faux. Aucun restaurant, même le plus cher, ne peut te faire manger à 4000 et quelques euros pour un plat. C'est pas possible. C'est même pas possible. Même si vous êtes 5 personnes, même si vous êtes 5 à manger, aucun restaurant à Paris ne peut te faire, même le restaurant le plus cher, ne peut te faire manger à 4000 et quelques euros. Attends, tu crois que c'est quoi? Faisons le calcul. La viande là, ils t'ont vendu ça à combien? La viande là, elle fait maximum 300 euros. La viande en or là, j'ai tapé les prix sur internet. Elle fait maximum dans le restaurant le plus cher, elle fait au maximum 300 euros. La viande là. La viande en or là. Le vin fait maximum 80 euros. 80 euros dans un restaurant cher. Pérignon, hein, je ne parle pas des autres vins là. Le Pérignon que tu as eu là, le Dompé là. Le Dompé que tu as bu là, il fait maximum 80 euros. Mais là, c'est quoi tu as payé d'autre? Pour que ça arrive 4000 et quelques là. C'est-à-dire que je prends 80 euros, 300 euros. On n'est même pas encore arrivé à 500 euros. Hein. Donc j'estime que peut-être il y a des à côté, des petits trucs que peut-être que tu as ajoutés. Ça ne peut pas dépasser 500 euros. C'est ça que toi tu dis que tu as payé 4000 et quelques euros. Tu mens. Si tu me dis que tu as payé 400 et quelques euros, je peux comprendre. Mais 4000 et quelques euros, tu mens. Tu mens. Tu
comprends? Tu mens. Et tout le monde peut vérifier cela en tapant sur Internet. C'est pas sorcier. Tout le monde peut vérifier cela en tapant sur Internet. On verra le prix. Il y a même pour 200, les choses, la viande en or là. Il y en a même pour 280 €. Si viande en or peut coûter 1000 €, chaîne en or même va coûter combien? Si viande en or peut coûter 1000 €, je n'ai pas, même pas de 2000, hein, je n'ai pas de 1000 € seulement. Si viande en or peut coûter 1000 €, chaîne 18 carats peut coûter combien? Je ne parle même pas de 24 carats. Parce que ça, c'est autre chose. Parce que tu peux pas, on ne vend pas, on ne vend pas 24 carats. Non, c'est pas possible. C'est des trucs entre 10 carats. Et ça ne vaut même pas 10 carats. Ce qu'on fait manger là. On reste ça très léger pour ne pas que tu aies des problèmes de santé. Donc, toi, je vais savoir, c'est quoi, tu sais comment tu as payé ton argent. Mais attends, pourquoi tu mens comme ça? Tu as passé ton temps à faire des concours de dormir à l'hôtel. Je dors à l'hôtel à tel chiffre, je dors à l'hôtel à tant. Tu as passé ton temps à montrer combien de fois tu dormais à l'hôtel. Tu ne sais pas que tu nous as montré combien de fois tu baisais cadeau parce que tout le monde sait que tu es pauvre. Tout le monde sait que tu es pauvre. Donc de la prostitution, tu vas nous dire que tu es la meilleure prostituée dont le cul coûte cher. Au point que désormais là même tes intestins sont maintenant en or. Donc maintenant tu vas aller faire petit pota pour chier, pour faire manger de l'or aux gens maintenant. Viens ton petit pota, moi je suis prêt pour ça. Viens, tu as chié ici. Ah. Viens, 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 je suis prêt. Ah. 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 Viens, viens, viens. Viens, tu as chié dans ma bouche ici. Ouais, petit potin de ça là. Je suis prêt. Je suis prêt. Petit potin de ça là. Je suis prêt. Ah. 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 Viens, tu as chié dans ma bouche. Connerie là. Toi, tu vas manger or et puis on va mettre dans sa cuite. C'est les conneries. À supposer même que la viande même coûte 1000 €. À supposer que ça coûte 1000 €. À supposer que tu as une viande que vous avez mangée. À supposer même que ça fasse 1000 €. 4000 € à sécurité ou les autres 3000 € à sécurité ou. Donc la viande coûte 1000 €. Le dompé là coûte 1000 € quoi. C'est qui va vendre dompé à 1000 €? Donc le truc des consommations. Attends. On t'a dit que les prix ne sont pas réglementés? Ouais, j'ai bien reçu en direct, s'il te plaît. Je te rappelle. Mais c'est pas possible. Et ce qui me frappe, ce qui m'étonne, c'est que graduellement, tu montres cette facture. Quel est le message derrière? Tu es une pommette, tu es une pauvre, tu n'as rien. Voilà, tout récemment, tu as montré choses, comment dire, genre des immeubles. Tu dis ce sont des immeubles. Le lendemain, une fille est sortie, elle disait c'est la maison de son papa. C'est bizarre quoi, mais vous là-haut, quand vous faites ça, moi ça me fait rire quoi. Moi je suis pauvre dessus, je ne suis pas fier d'être pauvre, mais je suis pauvre et je dois reconnaître que je suis pauvre. Mais vous, vous êtes tous riches, vous avez des constructions, mais vous ne dormez jamais dans vos maisons. Vous avez quel problème? C'est Zéra qui est dans la maison là ou bien quoi? Vous avez mis génie dans vos maisons là. Parce que vous, à longueur de journée, vous êtes en train de payer des maisons. Hein. Et tout le monde vous envie. Oh, Emma de l'Ouest, elle a réussi. Ah oui, telle personne a réussi. Ah, telle personne a réussi. Tu as tes immeubles, tu as ceci, cela. Mais vous ne dormez jamais. Il n'y a pas un jour à ta maison, on construit ça pendant combien de temps? Vos maisons, on construit ça pendant 20 ans. Parce que ça fait presque 10 ans que vous nous montrez des maisons, mais il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui prend clé là pour dire que je suis en train d'aménager dans ma maison. J'ai fini de construire. C'est vous, quand vous parlez, toujours vous dites que non, vous construisez pour mettre en location. Donc, toi, tu construis une maison pour mettre en location pendant que toi-même tu dors chez tes parents ou bien toi-même tu loues maison. C'est quoi ça? C'est quelle intelligence ça? Normalement, tu as construit une maison, la première des choses, tu te sais toi-même d'abord pour ne plus jamais payer maison de ta vie. Tu te loges d'abord. Maintenant, si tu construis une deuxième, là, maintenant, tu peux mettre en location. Mais on ne vous voit jamais aménager dans vos maisons. Hein. Aménager dans vos maisons un jour. C'est vous, vous avez toujours les maisons. Et tout le monde a envie. Eh, mais dis donc, elle a réussi. Oh, waouh, moi-même, j'ai fait ça. Quand vous donnez envie aux filles comme ça, les filles, la plus, il n'y a pas de choses. Elles savent que vous ne faites rien. Et vous avez ça, elles comprennent immédiatement que c'est la prostitution. Vous attirez les filles vers la prostitution. Et c'est pas bien. Toutes les filles vont commencer à se prostituer. Montrez leurs fesses sur Internet. Commencez à suivre votre business. Et pourtant, vous êtes en pauvreté, vous ne gagnez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous êtes avec un groupe de brouteurs à Paris et ailleurs qui viennent, qui prennent des fausses cartes de crédit pour faire des achats pour vous. Et vous faites croire que ces choses, mais c'est des conneries. Vous blaguez nos soeurs, nos filles pour rien.
Vous blaguez nos soeurs et nos filles pour rien. Vous savez que vous êtes pauvres. Et les plus pauvres même de la Côte d'Ivoire. Vous savez que vous êtes les plus pauvres même d'Afrique. Ben c'est vous qui avez tout. Vous avez même des jets privés dans vos têtes. Vous roulez un jet privé. Vous avez même acheté des pays. Il faut que ça arrête. Et Malouest, tu es une vaurien, tu es une bonne à rien. Et tu ne sers à rien dans ce monde-là. Le jour où tu m'auras dit, pourquoi tu as publié ça? Comme la façon dont tu avais publié encore cette facture de l'hôtel. Où ta camarade, cette Camerounaise, t'avait démenti cela. C'est pas si c'était la Camerounaise ou la Gabonaise qui avait démenti cela. Ta collègue, l'escorte comme toi. Quel est le but? Tu vis ta vie si tu penses que tu es heureuse, mais vis ta vie. Si tu penses que tu es heureuse, vis ta vie. Emploie des gens. Prends des employés, des Africains. Il y a plein de jeunes filles. Comme tu es influenceuse, mais prends des jeunes filles pour travailler pour toi. Dis que moi, j'ai employé cette année, par exemple, j'ai employé au moins 20 filles ou bien 10 filles. Parce que je veux aider les jeunes filles. Je les emploie dans mon truc. Regardez mon business. Toutes ces filles travaillent pour moi. Et bien, je viens de créer encore une autre entreprise. L'année prochaine encore, je vais créer une autre entreprise. Je vais prendre encore 10 filles ou 15 filles. C'est ma façon d'aider. Mais toi, tes voyages, on a quoi à cirer avec? Que tu sois en classe affaires ou classe économique, nous, on a quoi à cirer avec? C'est à toi seul que ça profite. Tu t'assois, tu manges de l'or. Nous, on n'ira jamais mettre notre bouche dans ton anus pour dire qu'on va tirer l'or. Quel que soit ce que tu manges, qu'est-ce que ça peut nous foutre? On s'en fout entièrement, éperdument. Je m'en fous, en tout cas, moi, je m'en fous. Et ces filles-là, ces filles et ces femmes qui vous suivent, s'en foutent parce qu'elles ne gagnent rien là-dedans. Ça ne change même pas leur quotidien. À plus forte raison, leur vie. Quelle est cette débauche sexuelle dont vous faites la propagande? Arrêtez ça. Nous sommes africains et nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas à votre image. Nous sommes différents. Nous sommes à l'image de cette brave femme, Keke Raissa, Rachel. Les femmes africaines sont à l'image de cette femme-là. Les femmes africaines sont à l'image de cette brave femme qui est sénégalaise, qui est devenue ministre en France. Les jeunes africains sont à l'image de ce jeune qui est en France, qui est devenu maire de sa commune. L'autre en Italie aussi, qui est devenu maire de sa commune. Voilà ce que vale l'Afrique. Ne faites pas trop de bruit sur les réseaux sociaux. Pourquoi on pense que les Africains sont à votre image? Sur ce, je vous laisse. Portez bien, que Dieu vous bénisse. Ciao. Bravo encore à Rachel Raissa Keke. Bravo. Et que Dieu te bénisse. Toi et ton mari, Bobby Odé. Ciao.